Bonjour, nous voici dans cette troisième vidéo pour tester et montrer l'utilisation d'un TCO, plutôt on va dire TCO contrôle d'aiguille optique en manuel avec des boutons poussoirs, comme je l'ai expliqué dans les deux premières vidéos que vous trouverez sur ma chaîne. Donc là je vous démontrer que finalement on n'est pas obligé d'avoir une Ecos, qui je reconnais coûte un certain prix. En fait, si vous avez une centrale, n'importe quelle centrale, finalement même une DR5000, car contrairement à ce que j'ai dit dans les deux premières vidéos, il n'y a aucun souci pour brancher le fameux module de DigiCase, un DR4088LN GND en Loconet, ou le similaire qui est le DR4088 GND en direct sur un bus 88, donc avec des boutons poussoirs, comme on l'a vu, des moteurs, ou pourquoi pas si vous avez des moteurs solénoïdes ou des moteurs de table de chez Peco, ou en tout cas des décodeurs à décharge capacitive, tout ça, ça fonctionne en DCC, il n'y a pas de souci, vous pourrez les utiliser, donc là, avec un logiciel. Comme je le disais dans la première vidéo, la solution à paramétrer au départ dans l'Ecos, elle est quand même dépendante de l'Ecos, au sens où ce sont des fonctionnalités d'itinéraire avec déclenchement sur contact S88. C'est quand même pas toutes les centrales qui ont ça. Donc j'ai trouvé une solution pour tout le monde, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez une centrale DCC, pour peu qu'elle soit équipée d'un bus S88 ou Loconet, vous pourrez paramétrer avec un logiciel, Train Controller, iTrain. Là aujourd'hui on va regarder avec iTrain. Donc vous voyez, j'ai fait un tout petit TCO optique, tout petit schéma très simple avec ici une aiguille comme sur ma centrale reliée à mon moteur DCC Concept Cobalt IP, donc un moteur encore une fois avec décodeur intégré. Donc si je l'active dans mon logiciel iTrain, il change d'état. On voit ici maintenant qu'il est passé en dévié. Si je vais sur le TCO, donc vous vous rappelez, bouton toujours branché sur le port numéro 12. Ça marche toujours aussi bien. Je peux, dans iTrain, maintenant, ce que je réexplique, dans la centrale, il n'y a rien de programmé. On n'est pas du tout, d'ailleurs, on se souvient, on était en adresse 502. J'ai réinitialisé mon moteur en 503, c'est pas du 502, c'est du 503. Les autres exemples, ils sont ici, vous vous en souvenez. J'avais testé avec un moteur en 501. Ici, on est en 502. Et là, finalement, maintenant, on est en 503. J'ai juste déclaré une aiguille avec une adresse 503. Encore une fois, que je pourrais avoir dans des accessoires, dans des décodeurs d'accessoires classiques. Dans iTrain, j'ai trouvé le moyen de configurer cet état bistable. C'est finalement un petit peu plus complexe dans un logiciel que sur ma centrale, mais j'y suis parvenu. J'utilise pour ça une fonction dans iTrain qui s'appelle ici les actions. Les actions dans lesquelles j'ai déclaré ici deux boutons. Deux fois en fait, ce sont les deux états du même bouton. Bouton actif, bouton inactif. Voilà. Et j'utilise également les connexions mémorisées. Non, je n'utilise pas les connexions mémorisées, finalement je n'en suis pas ça. J'utilise les relais. Dans la partie accessoires. Voilà. Donc ici la déclaration de mon aiguille. Je déclare un relais qui va avoir les deux états. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il faut jouer avec un délai de au moins 1 seconde et demie pour que ça fonctionne. Et que en fait, le relais... Pardon. Pour que le relais fonctionne. Bon, je expliquerai peut-être en détail tout le paramétrage avec de meilleures dispositions, parce que là, j'avoue qu'avec un téléphone, c'est peut-être un peu compliqué. Ce qui est important à retenir, c'est que
on peut utiliser n'importe quelle centrale, qu'on soit en S88 ou en Loconet, avec un des deux modules possibles dont j'ai donné la référence, des décodeurs d'aiguillage d'accessoires standard DCC ou des moteurs équipés d'un décodeur intégré. On peut donc piloter ces aiguilles sur un TCO manuellement ou devant le TCO avec des boutons poussoirs. Le logiciel ici, il fait bien le suivi. Il n'y a aucun problème de remontée d'infos. J'ai pas réussi à planter la solution. J'appuie n'importe où. Je peux tester également avec la Mobile Station. Ça fonctionne parfaitement bien. Je vous garantis que cette solution, elle paraît simple. Je reconnais, c'est un peu déconcertant. Mais pourtant, techniquement derrière, faire de la logique finalement un peu combinatoire comme ça, avec un seul bouton, d'avoir deux états, ça n'a pas été simple à trouver. Je dois dire en toute humilité que j'y ai passé quelques heures. Mais je suis quand même plutôt satisfait du résultat parce que d'un point de vue financier, budgétairement parlant, voilà, c'est 50 €, quelques boutons poussoirs. Je suis en train de créer le TCO, je fais un test sur une planchette. Je vais vous présenter ça dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer la solution entièrement installée et fonctionnelle et montrer qu'on a beaucoup de possibilités avec ça. Parce que j'ai également identifié, mais vous le savez certainement, qu'on n'est pas obligé non plus de mettre un seul bouton poussoir derrière chaque aiguille. On peut imaginer avoir des boutons poussoirs sur des chemins et donc de faire des économies de boutons et donc d'entrer sur le module DigiCase. Ça, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là et puis si vous voulez vous abonner, je vous invite à le faire parce que je vais certainement partager un peu plus que ça mes connaissances sur le digital. Je pratique, je ne me suis pas vraiment présenté, mais je pratique sur des grands réseaux depuis 2006. J'ai eu la chance d'avoir, j'ai deux frères, et à trois, on a construit un grand réseau digital de près de 330 mètres linéaires de voies avec tout digital, où l'idée c'était justement de jouer, on va dire, de traverser de façon semi-automatique, un peu en manuel, en respectant un itinéraire, et une machine pilotée en direct, à travers un trafic de machines complètement automatisées par des logiciels. Alors, au début, on a utilisé Train Controller, et puis on est passé sur eTrain dernièrement, en 2019, pour des raisons, je dirais, un peu plus techniques que financières, mais on avait la version Gold. Là, on est sur eTrain parce que eTrain a des capacités de partage de connexion. On peut travailler à plusieurs, même à distance, de n'importe où. Que Train Controller ne proposait pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À suivre. Au revoir.